peux m'asseoir près de vous? Oui. Je peux vous prendre la main? Oui. Je vais te raconter une histoire. Un conte de fées? Non, Alors c'est policier. si on veut. Appelons-le le mystère du collier. C'est une histoire vraie. Si je te la raconte, c'est que je suis décidée à la crier sur les toits. Il n'y a pas de police, heureusement, ni de meurtre, bien entendu, mais tout de même un vol. Le vol d'un collier? Qui était à qui? À moi. Et tu soupçonnes qui? Ève? Oui. Et ton père, qu'est-ce qu'il en pense? Mon père, je ne pense pas qu'il la croit tout à fait, et c'est ça qui est grave. Ça prouve qu'il est décidé à la soutenir en dépit de tout. Tu as des preuves? Je vais te raconter. Tu me diras si je délire ou non. Parmi les bijoux qu'il avait hérités de sa mère, mon père possédait un collier qu'il avait l'intention de m'offrir pour mes 20 ans, le 22 mars. Il ne m'avait rien dit. Il voulait me faire une surprise. Mais il avait mis Ève dans la confidence. Or, la veille de l'anniversaire, le collier disparut. Peu de temps avant, comme il allait à une fête avec Ève, il le lui avait prêté. À mon insu, cela va sans dire. Mais elle ne lui avait pas rendu tout de suite. Elle l'a gardé quelque temps. Et, ce qui est plus grave, l'a porté. Un jour, je ne sais pas si c'est de l'inconscience ou de la provocation, les deux, je crois, elle est arrivée alors que j'étais là, le collier au cou. J'ai cru que mon père le lui avait donné, j'étais furieuse. Non parce que je le voulais pour moi, je ne connaissais pas encore les intentions de mon père, mais parce que c'était un bijou de famille, et que Ève ne serait jamais pour moi de la famille. Mais que voulais-tu que je dise? Il appartenait à mon père et il avait le droit d'en faire ce qu'il voulait. Et puis, la veille de mon anniversaire, papa m'a demandé d'un air ennuyé si je n'avais pas vu le collier. Si, la dernière fois que je l'ai vu, c'était au cou de Ève, je croyais que tu le lui avais donné. Il me répond non, je n'aurais jamais fait ça. Je le lui avais simplement prêté. C'est à toi que je veux l'offrir. Elle me l'a rendu chez elle un matin. Je l'ai mis dans ma poche pour le rapporter à la maison. Ce qui est sûr, c'est que je l'avais en entrant, et puis, je ne me souviens plus. En fait, d'après ce qu'il a dit, il l'avait mis dans la poche de son pantalon, celle où il met ses clés. En prenant son trousseau pour entrer, il l'a senti au fond de sa poche et s'est dit que la première chose qu'il ferait en entrant serait de le déposer dans le coffret où il le rangeait. Mais le téléphone sonnait. Il est allé répondre, n'a plus pensé au collier et a changé de costume. Si le collier était dans la poche du pantalon, il a pu tomber. C'est l'idée qui vient tout de suite. Mais l'ennuyeux, c'est qu'il n'était pas sur le sol de la penderie. Il n'est nulle part, ni dans la penderie, ni dans la chambre, ni ailleurs. Tu es sûr que ton père dit la vérité? On n'est jamais sûr de rien. Mais pourquoi serait-il allé chercher une histoire aussi tordue et me raconter qu'il voulait me l'offrir alors qu'il voulait l'offrir à la fille? Il y a une meilleure explication. Quelques jours avant, comme je rentrais à la maison, Ève était là, en train de faire essayer ses anciens costumes à mon père. Il a tendance à tout garder et elle l'aide à faire le tri. C'est un de ses rares côtés positifs. Alors elle a très bien pu, en farfouillant dans la penderie, trouver le collier, soit par terre, soit tout simplement dans la poche du pantalon, et le subtiliser. Tiens, en rentrant, je te montrerai l'endroit.